que tu viens de voir là, c'est une transaction Bitcoin sur le Lightning Network. C'est rapide, hein? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors la semaine dernière, on a parlé du Lightning Network, qui est une solution Layer 2 de Bitcoin afin d'augmenter la scalabilité de ce dernier. Alors on a vu l'aspect théorique, sans trop rentrer dans les détails, mais on n'a pas vu concrètement à quoi ça ressemblait. Et bien c'est ce qu'on va faire justement dans cette vidéo. Donc on va voir plusieurs choses, hein, quelle wallet tu peux utiliser, on va même se focus sur un en particulier. On va voir comment envoyer des bitcoins sur le Lightning Network et tout simplement comment envoyer et recevoir du bitcoin toujours sur le Lightning. Et tu verras que ce réseau, mine de rien, il offre des petites fonctionnalités assez intéressantes. Alors avant d'aller plus loin, par contre, je te recommande fortement d'aller voir la précédente vidéo que j'ai fait sur le Lightning Network. Elle sera très complémentaire à celle-ci, d'autant plus que là, je vais aborder des notions qui sont propres au Lightning Network. Donc si tu n'y connais absolument rien sur le réseau Lightning et que tu ne veux pas être paumé, je te recommande de mettre celle-ci sur pause et d'aller voir la précédente vidéo. Bon, maintenant que ça c'est dit, rentrons dans le vif du sujet. Donc le Lightning Network, comme tu dois le savoir maintenant, c'est un réseau à part entière. Donc forcément, il faudra utiliser des wallets qui le supportent. Donc tu as plusieurs noms qui ressortent, hein. Donc par exemple, tu as Blue Wallet, Wallet of Satoshi, tu as Phoenix Wallet, tu as même le wallet Exodus que j'ai déjà présenté qui le supporte sur la version mobile uniquement. Tu as Breeze, tu as Electrum, bref, tu as vraiment tout un tas de noms qui sont très connus. Bon, moi, dans cette vidéo, je vais me concentrer principalement sur un seul, parce que le but, c'est de te montrer tout simplement comment fonctionne le Lightning Network. Mais ça sera à peu près le même fonctionnement pour tous ces wallets. Donc moi, le wallet que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est le wallet Phoenix, qui est pour moi un des meilleurs wallets sur le marché pour les débutants et qui te permet de faire quand même pas mal de petites choses. Il est très simple d'utilisation, par exemple, il va gérer les canaux de paiement pour toi tout seul. S'il y a besoin de transférer plus de liquidité que tu en as pas assez dans les autres canaux, ça va t'ouvrir automatiquement un canal de paiement. Donc ça, au moins, tu ne te prends pas du tout la tête et tu seras juste concentré sur la fonction envoyer ou recevoir des Satoshi. Alors forcément aussi, comme tous les wallets, il y a certes des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Alors celui-ci, justement, tu paieras un petit peu plus de frais en général pour l'utilisation du Lightning. Mais je pense que pour commencer, c'est déjà très bien et je rappelle que sur le Lightning, les frais sont déjà minimes. Donc il n'y a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. Bon, maintenant que ça c'est dit, passons directement à la présentation de Phoenix Wallet. Alors pour ça, on va passer directement sur mon écran. Alors j'ai téléchargé un émulateur pour pouvoir te le présenter sur PC. C'est plus simple pour moi et surtout, toi, tu vois directement le curseur de ma souris, donc tu vois là où je pointe. Alors forcément, il faudra télécharger le wallet dans un premier temps. Tu tapes Phoenix Wallet. Alors au cas où, fais bien attention que tu télécharges la bonne version, on ne sait jamais. Et ensuite, tu arriveras ici quand tu ouvriras l'application. Donc tu cliques sur suivant. Ensuite, on va te dire que tu vas avoir des frais pour ouvrir les canaux. On va y revenir après. Tu cliques sur je comprends et tu vas pouvoir commencer. À partir de ce moment-là, on va te demander si tu veux restaurer un portefeuille. Donc ça sera ici que tu cliqueras si tu en as déjà un. Sinon, tu cliques sur créer un nouveau wallet. Tu cliques ici avant et moi, je vais créer mon nouveau portefeuille. À partir de ce moment-là, ça va charger. Et j'arrive sur cette interface-là. Donc là, j'ai 0 Satoshi, c'est normal, tout simplement, parce que je viens de créer le wallet. Alors à partir de ce moment-là, on va te proposer directement de sécuriser ton portefeuille. C'est-à-dire, tu auras la liste de 12 mots à noter. Alors, cette liste de mots, tu vas pouvoir la retrouver en cliquant ici. Tu cliques sur Afficher ma seed et voilà la liste de 12 mots. Je précise une chose très importante par rapport à ça, bien entendu, la liste de 12 mots, on ne note pas ça sur un Google Drive, on ne note pas ça non plus n'importe comment sur un bout de papier qu'on va laisser traîner, on note ça plutôt sur un bout de papier idéalement cartonné, on met ça avec un crayon à encre indélébile et on va ranger ça proprement dans un endroit sec qui va bien conserver le papier. Tu ne vas pas laisser traîner ça non plus à hauteur des enfants par exemple qui pourraient te laisser un coloriage dégueulasse sur ta seed phrase. Ça peut être très basique pour certains, mais c'est quand même très important, je préfère le rappeler. Alors, une fois que tu auras sécurisé, du coup, tout ça, que tu auras bien noté, alors, on va avoir 3 options qui seront intéressantes ici, et la FAQ si jamais tu as des problèmes. Donc, ici, tu vas avoir la partie configuration, c'est-à-dire les paramètres. Alors, tu vas avoir le à propos, donc ça, c'est un wallet Lightning, développé par la société Async, blablabla. Tu vas avoir l'affichage, tu vas pouvoir changer par exemple 2-3 petites choses. Par exemple, si tu veux que ce soit affiché en euros, en dollars, etc., c'est toi qui vas changer la devise. L'unité que tu veux utiliser, donc par défaut, ça sera les Satoshi, la plus petite unité du Bitcoin. Tu peux mettre directement en Bitcoin ou après d'autres unités qui sont un peu moins utilisées, même beaucoup moins utilisées. Tu vas avoir la possibilité de changer le thème de l'application. Tu veux le Light Mode, Dark Mode, c'est toute chose basique. Quel explorateur tu veux utiliser, l'explorateur de blocs, est-ce que tu veux montrer la balance ou non de ton portefeuille? Si tu décoches ici, regarde sur les options là-bas, je ne vais pas avoir du coup le montant qui sera affiché.
Ensuite, tu vas avoir... Attends, je vais le remettre par contre avant, parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Ensuite, tu vas avoir le serveur Electron. Donc, par exemple, si tu as un problème de connexion avec le serveur que tu utilises, tu pourras le changer ici. Tu as la fonction Tor. Alors ça, c'est pour récupérer un petit peu de l'anonymat et mieux protéger tes données privées. Alors, notamment, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va utiliser le routage en oignon et tu vas pouvoir mieux sécuriser du coup ton adresse IP. Et à partir de ce moment-là, imaginons par exemple que tu es dans un pays qui bloque le Lightning Network, qui le censure. En passant avec cette fonctionnalité-là, normalement, tu devrais pouvoir contourner les restrictions et quand même utiliser le réseau Lightning. Ensuite, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller dans Options et frais de paiement. Donc là, c'est pareil, tu vas pouvoir changer certaines choses. Donc par exemple, quand tu auras des descriptions de paiement entrant, bah, si tu veux, tu peux avoir tout le temps la même description. Et après, tu modifies individuellement et comme ça, tu auras tout le temps la même chose, hein, si c'est souvent le même type de paiement que tu reçois. Après, tu as l'expiration des paiements entrants. Donc, tu peux modifier à partir de quand tu considères qu'une transaction ne passe pas. Donc, c'est toi qui définis la durée ici. Les frais maximum pour les paiements. Donc, tu peux les régler ici. Tu cliques sur Outrepasser. Tu peux modifier ça. Donc, attention, par contre, à ne pas trop mettre de minimum non plus. Parce que si tu es trop bas, bah, forcément, les transactions ne vont pas passer. Tu peux créer des canaux automatiquement, donc ça, je te conseille de le laisser activer. Et les frais de création de canaux, alors de base, c'est comme ça, forcément, tu vas pas pouvoir y toucher. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que le Phoenix Wallet va s'occuper de créer des canaux pour toi. C'est-à-dire, forcément, quand tu vas vouloir envoyer des liquidités, bah, dans un premier temps, il va falloir créer au minimum un canal. Et pour ouvrir un canal de paiement, donc tu dois savoir comment ça fonctionne en regardant ma précédente vidéo, mais il y a des frais de transaction pour l'ouvrir et tu devras payer minimum 1% de frais de transaction et ça sera au minimum 3000 Satoshi. Tu verras, ça sera montré, mais 3000 Satoshi, hein, c'est pas grand chose, je te rassure. Ensuite, après, tu vas avoir d'autres options, hein, donc le contrôle d'accès, par exemple, si tu veux mettre un PIN. Alors moi, j'ai rien du tout parce que je suis sur un émulateur, mais normalement, tu auras quelque chose à cocher. Par exemple, si tu as le Touch ID sur ton téléphone, et ben, si tu coches ici, tu auras le Touch ID également sur ton wallet. Voilà, la phrase de sauvegarde, on l'a vu tout à l'heure. Après, tu as des informations sur les canaux de paiement. Donc, dès que tu auras des canaux de paiement ouverts, tu auras toute une liste qui apparaîtra ici. Ensuite, tu vas avoir la possibilité de fermer tous tes canaux, hein, si tu veux, ici. Et après, tu auras une zone à risque hein, pour forcer la fermeture hein, de tes canaux de façon unilatérale. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir voir la partie la plus intéressante, c'est-à-dire envoyer-recevoir des Satoshi directement sur le Lightning Network. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Forcément, déjà, il va falloir avoir en tout premier lieu des Satoshi à disposition sur le wallet. Donc, on va cliquer sur Recevoir. Alors là, directement, tu as une adresse Lightning hein, que tu peux déjà utiliser ou scanner pour envoyer du coup des Satoshi. Alors, à savoir que là, le portefeuille, en l'occurrence, il va te dire qu'il faut envoyer au minimum 10 000 Satoshi au début. C'est pourquoi ça va être pour ouvrir le canal et dedans, tu auras au minimum 3000 Satoshi qui seront pris. À partir de ce moment-là, je peux soit scanner l'adresse, je peux la copier en cliquant ici, je peux l'agrandir hein, si je veux que ce soit plus grand. Je peux la partager également. Alors là, je n'ai pas d'application téléchargée, mais si j'avais WhatsApp, par exemple, Messenger de Facebook ou Instagram, tu vois, je pourrais partager via ces applications-là. Et sinon, je peux créer ce qu'on appelle une invoice. Alors, je vais te montrer après comment ça se passe, mais grosso modo, c'est une facture où tu rentres le montant, tu rentres une description, c'est pas obligatoire, et ensuite tu fais créer la requête. Ça va afficher un QR code et quand la personne va le scanner, en fait, ça va lui demander d'envoyer un montant précisément. Je vais te montrer comment ça se passe, tu vas voir, ça sera très simple. Donc la première chose que je vais faire, forcément, tu t'en doutes, hein, c'est que je vais envoyer au minimum 10 000 Satoshi. Alors pour ça, on va passer sur un autre wallet, hein, sur mon téléphone, et celui-ci, c'est Wallet of Satoshi. Donc c'en est un autre, hein, il est très simple d'utilisation, mais c'est pas le meilleur pour moi, je trouve, parce que déjà, il est pas mal critiqué parce qu'il ne sécurise pas bien tes données. Et déjà, quand tu vois sur un wallet que tu peux le connecter à un compte Google, tu sais qu'il y a un petit peu mieux pour sécuriser tes crypto-monnaies. Donc moi, personnellement, je le recommande pas forcément. Alors, si tu veux envoyer, ça va être très simple, hein, on clique sur Envoyer, tu scannes un QR code, voilà. Et là, je vais choisir le montant que je souhaite envoyer. Donc nous, on va envoyer 12 000 pour être tranquille. Comme ça, on est sûr de bien respecter la limite. On va cliquer sur Envoyer. Et voilà, tu vois, c'est déjà reçu. Donc c'est vraiment très rapide. Alors là, j'ai reçu que 9 000. C'est normal parce qu'il y a eu 3 000 Satoshi qui ont été prélevés. Donc à partir de ce moment-là, normalement, j'ai le solde qui va apparaître. Hein, dans pas longtemps, ça devrait s'actualiser. Alors, ce qui peut se passer aussi, c'est que je peux recevoir avec une invoice. C'est-à-dire, par exemple, je veux créer une facture de 1000 Satoshi. Alors, si je veux, hein, ça pourrait être aussi en USDT, il n'y a aucun problème. Je mets en USD, hein, pas USDT, on n'est pas sur du token là. Donc là, j'ai la valeur en dollars.
Donc ça vaudrait un peu plus de 3 millions de Satoshi au moment où je tourne cette vidéo. Mais là, moi je vais rester sur du Satoshi, on va pas se prendre la tête et surtout, j'ai pas du tout le montant avec ce wallet là. Donc là, je peux mettre une description, hein, donc je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et je vais créer la requête. Donc à partir de ce moment-là, c'est pareil, je vais cliquer sur envoyer avec mon autre wallet Lightning. Voilà, je scanne un QR code et là, tu vois, j'ai marqué déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la requête que j'ai envoyée, hein, c'était la description, et on m'a demandé 1000 Satoshi. Je clique sur envoyer, et c'est pareil, ça part, et c'est déjà envoyé sur l'autre wallet. Donc tu vois, c'est quand même quelque chose qui est très rapide. On va vérifier du coup si j'ai bien reçu. Donc là, oui, j'ai bien reçu les 1000 Satoshi, plus les 9000. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur ce wallet, j'ai marqué « Utiliser un lien LNURL ». Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement une autre façon aussi de recevoir du Bitcoin. Alors c'est un petit peu compliqué à comprendre quand on a l'habitude de scanner pour envoyer. Là, c'est l'inverse. En fait, tu scannes pour recevoir. Donc, je vais te donner un cas d'utilisation qui peut exister. Par exemple, imaginons que tu as des Satoshi qui traînent sur une plateforme, que tu demandes à retirer des Satoshi via cette méthode-là. Ce qui va se passer, c'est que la plateforme va générer un QR code que tu vas scanner avec cette option. Et à partir de ce moment-là, ça va envoyer une requête à la plateforme qui va t'envoyer les Satoshi. Donc c'est le fonctionnement inverse de scanner pour envoyer. En fait, là, tu scannes pour recevoir. Alors maintenant, tu vas peut-être me dire, ouais, mais moi j'ai un problème, t'es bien mignon, mais moi j'ai pas du tout de Bitcoin sur le Lightning Network. Comment est-ce que je fais du coup pour en envoyer? Alors moi, je vais te présenter deux façons très simples pour faire ça. La première, c'est tout simplement de passer par un exchange qui va supporter le Lightning Network. Alors je t'en donne un qui existe, qui est très connu et qui est très bien pour ça avec peu de frais, c'est Kraken. Donc si tu as un compte sur Kraken, sache que tu peux retirer en utilisant le Lightning Network. Maintenant, il y en a d'autres, je te mets une liste en description si ça t'intéresse, t'en as vraiment toute une ribambelle. T'invite quand même à faire attention un petit peu au niveau des frais parce que certains peuvent se gaver un petit peu plus que d'autres, parce que le Lightning Network, qu'on comprenne bien, c'est un réseau qui est très peu cher en frais. Sinon, tu as une autre solution, tu as vu que je t'ai pas parlé d'une option qui est ici, c'est que tu as des wallets qui peuvent se charger automatiquement de faire un swap pour toi. Donc par exemple, si tu cliques ici, là j'affiche une adresse Bitcoin. Donc là-dessus, tu vas envoyer du Bitcoin natif, du vrai Bitcoin en deux mots. Donc ce qui va se passer, c'est que c'est pas une adresse en fait que tu vas contrôler. L'application Phoenix Wallet va certes recevoir du Bitcoin, mais derrière en fait, c'est qu'on va t'ouvrir un canal de paiement et on va t'envoyer du coup à la place du Bitcoin sur le Lightning Network. Donc je l'ai utilisé, je ne vais pas le faire ici parce que ça prend un peu plus de temps forcément parce que tu passes par une transaction standard Bitcoin qui peut prendre un peu plus de temps. Et moi, ça m'avait pris à peu près une bonne heure avant de recevoir les fonds. Alors après, ça peut être moins, ça peut être plus, ça dépend déjà de comment est engorgée la blockchain Bitcoin et ça dépend de plusieurs autres facteurs. Donc je ne vais pas le faire, mais voilà, sache que tu as quand même des frais, forcément, c'est les mêmes frais, 1% ou 3000 Satoshi minimum pour ouvrir un canal de paiement. Encore une fois, parce que ce qui s'est passé, c'est que là, quand j'ai ouvert du coup mon canal de paiement ici, c'est marqué, ces frais couvrent le coût d'ouverture d'un nouveau canal de paiement et que je vais retrouver directement ici contre mes canaux de paiement. Voilà, et là tu vois j'en ai un qui est ici avec une capacité de 34 340 Satoshi. Je ne pourrais pas faire passer plus dans ce canal de paiement, tu l'auras compris. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment est-ce qu'on peut envoyer également du Bitcoin. Alors c'est très simple. Alors ici, on va me demander d'activer la caméra. Comme je suis sur un émulateur, malheureusement, j'ai rien du tout. Néanmoins, il n'y a pas de problème, c'est juste un scan, tu l'auras compris, à ce niveau-là. C'est tout à fait débile. Par contre, ce que je peux faire aussi, c'est saisir une adresse manuellement. Ou alors, je peux aussi coller dans le presse-papier si jamais j'ai copié-collé quelque chose. Sinon, je peux également charger une image. Par exemple, on t'a envoyé un QR code, tu l'as enregistré. Tu peux très bien charger le QR code ici que tu as enregistré en image. Et dans ce cas-là, ça va sélectionner la bonne adresse. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'envoyer du coup du Bitcoin sur mon autre wallet que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc si tu regardes, là, je suis à 2097 Satoshi. Donc maintenant, moi, je vais mettre une saisie manuelle, mais si tu veux scanner, tu peux scanner, il n'y a aucun problème. Donc là, je vais coller l'adresse, je vais cliquer sur OK, et là, ça va me dire OK, tu veux payer combien? À partir de ce moment-là, moi, par exemple, imaginons que je veuille m'envoyer 2000 Satoshi, on va mettre 2000, je vais cliquer sur payer, et tu vas voir, ça va partir très vite également. Regarde, toc, je peux mettre un commentaire optionnel, et je ne vais pas en mettre, et je vais me cliquer sur OK. Regarde, ça part, c'est déjà reçu. Donc tu vois bien quand même que c'est vraiment
très très rapide. Le Lightning Network, ça part directement, c'est vraiment une seconde, c'est pas pour rien qu'on appelle ça le Lightning Network, c'est le paiement éclair. Donc là maintenant, si je regarde sur mon wallet, tu vois bien que le paiement est bien passé, j'ai perdu 2002 Satoshi parce que derrière j'ai eu des frais de transaction de Satoshi. Donc tu vois que c'est pas énormément en termes de frais de paiement. Là on est bien moins cher que sur le réseau standard et en plus de ça c'est beaucoup plus rapide. Alors je précise quand même une chose qui est très importante, ce réseau là est encore en développement. Alors il fonctionne très bien, il est même utilisé au Salvador régulièrement à l'échelle nationale. Néanmoins, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu ne vas pas mettre à transiter 10 bitcoins par exemple sur ce réseau-là. Si tu veux acheter des maisons, par exemple une maison, là, vaut mieux utiliser la blockchain principale. Certes, tu as plus de temps, tu as plus de frais de transaction, mais c'est négligeable par rapport au montant et c'est beaucoup plus sécurisé. D'accord ? Par contre, si tu veux te payer un café en Lightning, ça sera beaucoup plus intéressant que si tu l'utilises par exemple sur le réseau principal Bitcoin. Et tu as plein de cas d'utilisation comme ça où le Lightning sera bien plus intéressant parce qu'on considère que ce sont des transactions à faible enjeu, c'est-à-dire qui sont toutes petites et donc du coup, on peut y mettre moins de sécurité afin justement d'être beaucoup plus scalable. Donc plus tard, par exemple, on pourrait très bien imaginer, par exemple, que si tu vas au métro, tu sais, soit tu dois acheter un ticket, soit tu dois avoir une carte, on pourrait très bien imaginer, par exemple, que la borne affiche un QR code, tu scannes le QR code et boum, ça s'ouvre et tu peux passer prendre le métro. Et il y a plein de cas de situations qui sont comme ça, où on pourrait utiliser le Lightning plus tard. Donc voilà pour cette petite présentation du Lightning Network. Alors encore une fois, c'est assez sommaire, je suis pas du tout rentré dans le détail parce que tu peux faire beaucoup plus de choses avec ça. Mais je pense que c'est très bien pour une première initiation et après il y a des personnes qui en parlent encore une fois beaucoup mieux que moi. Encore une fois, si tu veux mieux te renseigner sur le sujet, déjà je t'invite à aller voir ma précédente vidéo et je t'avais donné des ressources que je vais te repartager dans celle-ci également. Tu peux aller voir la chaîne YouTube de Fanis Michalakis qui t'explique bien plus dans la technique que moi l'aspect théorique, comment fonctionne concrètement le Lightning Network. Et je pense que si tu fais attention, c'est facilement compréhensible. Et ensuite, tu as la chaîne de Découvre Bitcoin avec Roxy qui explique vraiment le Bitcoin et tout ce qu'il y a autour de façon très pédagogique. Donc c'est une personne que je trouve très intéressante pour tout ce qui est de débuter concernant le Bitcoin. Je te recommande sa chaîne YouTube les yeux fermés. Sinon, si tu as des questions ou des choses à ajouter, il ne faut pas hésiter encore une fois à le faire en commentaire. Merci infiniment d'ailleurs, ça participe au référencement de cette chaîne YouTube. Et si tu veux m'aider encore plus, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications aussi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine, ciao!